dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Vous pouvez suivre Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et sur YouTube. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vos questions, même pendant l'été, même pendant l'intersaison. On est là, on vous offre quelques petites émissions. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, je suis avec Quentin. Salut Quentin, comment se passe ton été sans basket? Salut Barnes, salut tout le monde. Content qu'on se retrouve à 3. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast à 3. Écoute, C'est la l'été se rentrée, passe là. bien. C'est la rentrée. Bon, il reste encore au moins un mois et demi avant qu'il se passe des trucs vraiment sérieux pour Dallas, mais on attaque la rentrée tranquillement. Écoute, ça va. Il y a les sports qui commencent à rattaquer à droite, à gauche. La Ligue 1 de mon côté, voilà. Écoute, tout va bien en attendant les Mavs. Et je suis avec Nico. Salut Nico. Alors toi, je t'ai proposé d'aller voir les Dallas Wings pour nous faire patienter avant la saison NBA. Est-ce que ça te branche? Ouais. Je saute pas au plafond, mais je suis curieux de voir ça un petit peu, surtout les matchs à l'American Heart Center, puisqu'ils ont un peu délocalisé des matchs, donc ça va être intéressant. Bon, après, c'est pas la fin du basket, hein, il se passe plein de choses. Il y a la France qui a joué la Serbie aujourd'hui, il y a un paquet de trucs. On est juste sevré de NBA, on n'est pas encore sevré de basket. Alors dans cette émission, on va parler un peu de l'été des Mavericks, où on en est et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces derniers moments de l'intersaison. Mais on va surtout se pencher sur le calendrier NBA, surtout celui des Mavericks, qui est sorti la semaine dernière. On va essayer de regarder qu'est-ce qui attend les Mavs dans cette saison 26-27. Alors, j'aimerais qu'on commence déjà avec cette pré-saison, parce qu'elle est assez intéressante. Les Mavs vont aller se promener en Chine, Quentin. Ouais, alors à Macao exactement. Est-ce que c'est la Chine? Je sais pas trop, mais il y a une belle double confrontation avec les Rockets, dans le cadre un peu de tout ce qui est internationalisation de la NBA. On sait que les Rockets, depuis l'époque Yao Ming, c'est une franchise extrêmement populaire là-bas. Et donc, c'est la franchise qui a été choisie. On est leur adversaire. Et on fera donc 2 matchs, le 9 et le 11 octobre. Donc, c'est très en avance par rapport aux autres franchises. C'est normal. Il y a tout ce qui va être décalage horaire, les conférences de presse, etc. Après, il faudra revenir de Chine, se réadapter au décalage horaire, etc. On sait que ça peut gêner certaines fois certaines franchises. Après ces 2 matchs-là, donc le 9 et le 11, on aura 2 nouveaux matchs qui nous attendront. Donc, cette fois, ça sera à domicile face aux Pelicans et aux Hawks pour terminer cette pré-saison qui durera seulement 4 matchs. Des fois, c'est un peu... Et alors, le premier match de la saison, c'est le 21 octobre. C'est contre les Rockets à l'extérieur. Nico, on attend toujours le premier match, hein. On est toujours surexcité de voir notre équipe jouer. Est-ce que les Rockets, c'est un adversaire qui te convient? Est-ce que tu n'aurais pas préféré avoir peut-être un adversaire plus facile pour rentrer en douceur dans la saison? Je crois que tu allais me proposer d'aller à Houston en bagnole pour aller voir le premier Aussi, match on de la peut, ouais, saison, auquel j'aurais pas dit non. Voir ça un peu en direct à Houston, à H-Town, là ça aurait été un projet sympa. C'est marrant quand même parce qu'ils vont jouer 2 fois les Rockets du coup en pré-saison. Ils vont rejouer du coup juste après un match qui va compter un peu plus que les autres. C'est pas forcément le match le plus simple pour débuter, de jouer à Houston qui a des envies de rattrapage, on va dire ça comme ça, en tout cas de faire mieux que la saison dernière, qui a un très beau roster, donc c'est pas facile. En plus, ça reste dans la rivalité texane, du coup, je ne vais pas dire exacerbée non plus, mais en fait, il y a une certaine rivalité avec les Rockets, donc, et puis bon, c'est toujours pareil, les équipes d'Ime Udoka, c'est rarement cadeau. Il y aura de la physique, niveau physique, j'ai la physicalité, la mauvaise traduction, de niveau physique intense dès le premier match de la saison. Donc ça va être un beau premier match pour débuter. Donc vivement, moi c'est ce que je retiens aussi, c'est vivement, c'est long là, on a envie de voir la NBA. T'as pas répondu à ma question, tu m'as pas dit si tu aurais préféré une équipe plus facile, alors je vais la poser à Quentin. Est-ce que tu crois que c'est bien de démarrer là, premier match là, allez bam, les Rockets, tu n'aurais pas préféré, je sais pas moi, les Kings? Non. En premier match, j'aime bien quand ça commence sur les chapeaux de roue. J'ai eu l'impression, je sais pas, c'est sur ces 10 dernières saisons, il faudrait qu'on aille regarder, mais que la moitié du temps, c'était soit contre les Suns, soit contre les Spurs, et à chaque fois, c'était des matchs qui, en général, étaient assez disputés, donnés assez. Souvenez-vous, la première fois qu'on se rend compte, Barnes, il me semble, c'est un match début de saison contre les Spurs, le premier match de Wembanyama, je crois. Pareil, c'est un très, très, très beau match. Qu'on gagne et tout. J'aime bien quand le premier match, quand même, il y a de l'enjeu. Donc écoute, moi ça me va
face aux Rockets. Ce qui me gêne un peu, c'est juste qu'on va les affronter 4 fois en l'espace de même pas 3 semaines au mois d'octobre, donc 2 fois en pré-saison et 2 fois ensuite en saison normale, mais tout en octobre. Je trouve ça toujours un peu dommage, tu vois, de compacter plein d'affrontements sur une même équipe et à la fin, t'en as un peu marre, quoi, limite. Mais en termes, on va dire, de prestige, de rivalité, c'est quelque chose qui est bien. Allez, j'aurais peut-être préféré les Spurs, mais les Rockets, c'est bien aussi pour commencer. Dallas-Houston, il y a toujours une confrontation, donc ça me va. C'est plus la suite qui me gêne un peu en termes de difficulté. J'allais dire, les Spurs, c'est bien parce que du coup, c'est le premier match à domicile. Et là, j'ai l'impression que chaque année, c'est un peu ce qui se passe, hein. Soit à domicile, soit à l'extérieur, mais on se prend les Spurs toujours dans les premiers matchs de la saison. Ça loupe pas. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être une histoire de division ou quoi, mais c'est vrai que ça tombe vraiment très souvent que ça soit face aux Spurs. Là, ça va pas encore pas louper. Par contre, cette fois, c'est chez nous et ça sera le premier match à domicile, comme tu l'as dit. Donc, premier retour de Kyrie Irving face à ses fans depuis très 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 longtemps. Là, il va avoir quand même de l'ambiance. Là, ça va être très très sympa. Alors oui, il y aura la pré-saison, mais le vrai premier match face aux fans, ça va être cette date-là. Et là, ça va faire partie, oui, des must-watch de la saison, clairement. Ouais. Et alors, en plus, un samedi soir, bon, magnifique. Donc en plus, tu vois, pour nous, en France, on va pouvoir un peu faire la grasse mat le dimanche et regarder ça en live. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le principal match à regarder du mois d'octobre pour nous autres, ça sera peut-être celui-là. C'est marrant, si tu te projettes, l'année dernière, il y avait ce Dallas-San Antonio, du coup, à Dallas, qui ouvrait la saison, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était le premier match. Ouais. Je me faisais la réflexion, c'est incroyable combien ça a changé en un an, le contexte. Tu vois, là, tu reçois les Spurs, c'est pas du tout perçu de la même façon. Et Dallas, pareil, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées en un an. On reçoit l'équipe qui était en finale NBA, qui a quasiment pu être championne, qui a gagné l'Ouest. Enfin, voilà. Du coup, c'est l'énorme épouvantail en se disant qu'ils vont continuer à progresser. Donc, ils vont flipper les Spurs concrètement cette année. Et ce match contre les Mavs, il s'annonce, wow, j'espère on va essayer de limiter les dégâts, tu vois. Je pense qu'on part à peine de victoire, on va limiter les dégâts, faire bonne impression, on verra où ça nous amène. Mais le contexte a beaucoup changé. Ouais, la saison dernière, on était limite, allez, on va aller taper les Spurs et on s'est pris une belle branlée des familles. Pour rappeler Wembanyama ce jour-là, retour sur terre les Mavs et puis waouh, Wemby il était chaud. Il utilisait Anthony Davis et Derek Lively, je me rappelle de ça. Il avait mis une misère, mais Anthony Davis, j'ai l'impression qu'il est 75 ans quoi, dans ce match-là. Ah non, c'était terrible. Alors qu'il en avait 52, tu vois, donc ça va. Je vous donne comme ça le calendrier des matchs du mois d'octobre. Alors, asseyez-vous. Hein. Donc, à Houston, on démarre la saison. Ensuite, à Indiana. Ensuite, à la maison contre San Antonio. Ensuite, les Mavs partent à Miami. Et ensuite, à la maison, Oklahoma City, puis Houston. Les gars, les 6 premiers matchs de la saison, il y a des chances que les Mavs commencent 0-6. C'est possible, ça, Nico? C'est un début en fanfare. Hein. Ça ressemble à un démarrage avec le frein à main, avec la voiture qui est en côte sévère. Ça va être très compliqué. Ouais. Enfin, concrètement, on a déjà évoqué un peu Houston. Enfin, les Spurs, on vient d'en parler aussi. Miami avec Giannis, du coup, plus que motivé dans ce nouveau contexte. Et j'imagine qu'ils n'ont pas fini de constituer un peu l'équipe qui va entourer Giannis. Oklahoma City, dois-je rajouter quelque chose? Ça ressemble à un énorme craquenard, ouais. Ça semble. Et puis même Indiana, ils n'étaient pas bons l'année dernière, mais bon, on peut s'attendre à ce qu'ils soient plus. J'attends le pronostic de Quentin sur Indiana cette année par rapport à l'année dernière. Non, mais ça s'annonce pour une équipe qui a quand même besoin de se remettre en confiance, on va pas se mentir. Hein. De commencer du bon pied et qui a besoin de confiance pour débuter sa saison, c'est pas franchement idéal. Ouais. Tu commences par un paquet de matchs très difficiles. Il va falloir attendre le 7e match pour être favori. Parce que clairement, sur les 6 matchs que tu as dit, il n'y a pas un match où on sera favori des bookmakers. Le 7e match, c'est à la maison face à Sacramento. Voilà. Il va falloir attendre le 7e match pour être favori de la rencontre. Après, souvenez-vous de l'an dernier. L'an dernier, on commence avec un calendrier facile et tout à domicile quasiment. Et on a été vraiment mauvais. Hein. Je crois 2-7 sur les 9 premiers matchs de mémoire. Donc écoutez, peut-être que sur un malentendu, au bout de 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites. Bon, en tout cas, oui, il y a de quoi être à 0-6, on est d'accord sur ce début de saison. Mais je préfère limite ça que ce qu'on avait l'an dernier,
comme calendrier à choisir. Parce que peut-être que certaines équipes vont pas encore être rodées, etc. Et au pire, tu te dis, bon, tu as déjà passé un peu des gros et après, tu peux un peu plus te lancer facilement. Donc ça me gêne moins que ce qu'on avait eu l'an dernier où il y avait ce nombre incalculable de matchs à domicile qui faisait que au bout de, je sais pas, 10-15 matchs, tu disais, bon, on a déjà grillé tout ça à domicile pour un maximum de défaites. Donc voilà, je préfère ce gros challenge, on va dans le bain direct. Après c'est la NBA, tout peut arriver sur des matchs sans. J'ai pas regardé un peu ce que ça donne en termes de back-to-back. Peut-être qu'on chope des grosses équipes qui la veille, ils jouaient à San Antonio ou ils jouaient à Houston et qu'on pourra faire quelque chose. En tout cas, il y a un vrai challenge dès le début, dès le mois d'octobre, ça c'est sûr, on aura de quoi débriefer sur Audi Mavs. D'ailleurs, en back-to-back, tu as raison, il y a Indiana, à Indiana et ensuite à la maison, le premier match contre San Antonio, c'est un back-to-back. C'est pas cool. Ils auraient pu faire en sorte de ne pas avoir un back-to-back pour le premier match à domicile. Bref, Nico, je voulais te demander... C'est pas cool, et de deux, les back-to-back, tu préfères en général quand tu as le premier à domicile et le deuxième que tu vas à l'extérieur, plutôt que ce cas-là où en fait tu as même le risque de faire 0-2, quoi. Pardon. Ouais, non, mais j'allais dire, Nico, on en a parlé, là. Imagine, on est 0-6 le 30 octobre ou le 31 octobre. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on va être, quoi. Et justement, ce match contre Sacramento, la pression, elle va être folle. Si on est 0-6. On est dans l'esprit des Dallas Cowboys, c'est-à-dire qu'on peut être au plus profond. Non, blague à part, il faudra juste accepter qu'on a tourné beaucoup de pages cet été, on a eu beaucoup de changements. C'est pas pour ça qu'il faut virer tout le monde au bout de 6 matchs si on se retrouve effectivement à 0-6. Bon, c'est un départ difficile. Je dirais juste que mathématiquement c'est toujours pareil, hein, que tu joues les mêmes adversaires, tu joues toujours 82 fois, c'est juste que tu les joues à d'autres moments de l'année. Donc on va juste pas tirer le bilan, juste faire ces matchs-là, on va voir ce que ça donne, et puis on verra où ça nous amène. Mais c'est sûr que c'est pas idéal pour une équipe qui a besoin de se remettre en confiance, hein. Mais l'adversité, tu sais, parfois, l'adversité te fait du bien, tu vois. Quand tu es annoncé favori, quelque part, tu as beaucoup de pression, là tu l'es pas. Donc quelque part... le scénario plutôt que tu décris, Quentin, quoi. Sait-on jamais sur ces matchs-là. Mais moi, c'était plutôt le scénario, les matchs d'après. Là, il y a Sacramento, San Antonio, Utah, Brooklyn. Ces trois-là, si tu démarres 0-6, t'as intérêt à les gagner parce que du coup, Utah, c'est pas la même cette année, hein. Utah, après le tanking de gros salopards qu'ils ont pu faire l'année dernière, c'est une équipe qui fait. Déjà, t'as envie de la regarder parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de talent et notamment du jeune talent. Ils vont récupérer Jackson Jr., Mark Allen, enfin ça va être une équipe très sympa à voir. Donc il y a concrètement sur les trois, il y a deux équipes que tu peux taper. Les Kings, ça va pas être exactement le sommet de la NBA, à peu près comme d'habitude. Brooklyn, je suis quand même curieux malgré tout. Julius Randle à Brooklyn, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais oui, c'est des matchs, je pense qu'on est favori sur ces deux matchs-là, et tu as raison Quentin, faut pas trop les laisser passer ceux-là, hein, parce que sinon tu vas te retrouver très loin dès le début. Surtout si on peut s'éviter comme l'an dernier, où vous vous souvenez là, de ces défaites face aux Wizards, enfin, vraiment le début de saison. Et après, on allait gagner face aux Nuggets de manière inexplicable, mais vraiment des défaites mais frustrantes. Enfin, si au moins on peut s'éviter ça, ça serait déjà une amélioration bienvenue par rapport à la saison dernière. Alors, dans la série des séries de matchs chauds, j'ai repéré en mars une série de 5 matchs. À l'extérieur, Oklahoma City, San Antonio, les Lakers, les Clippers et les Timberwolves. C'est en plein cœur du mois de mars. Si on est là pour essayer d'aller chercher un play-in, ces matchs-là vont être vraiment compliqués. Alors c'est difficile de se projeter à si loin parce que plein de choses peuvent arriver. Mais quand tu regardes le calendrier, tu te dis waouh, ce road trip là, il fait mal. Faut se mouiller la nuque. Il y a une certitude, c'est qu'on ne tankera pas. On n'a pas de pick de draft. Donc dans tous les cas, on va les jouer à fond. Dans n'importe quelle carrière de joueur, et oui, des fois, tu dois te taper ce genre d'enchaînements qui font très très mal. Là, je pense qu'il a été encerclé dès le début de la part de tous les joueurs. Voilà, faut espérer peut-être que certaines équipes elles soient déjà très larges au classement, qu'elles puissent se permettre de faire tourner, etc. Et nous, on va apprendre, on va très probablement en perdre la majorité. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, oui, on l'a tous vu, cet enchaînement, il fait très mal. Alors, est-ce qu'il y a des matchs dans le calendrier qui vous font saliver? Si vous devez en entourer certains, lesquels vous allez absolument regarder? Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être une question pour toi, Quentin, puisque vu que ça sera au milieu de ta nuit, quels sont les matchs que tu vas pas rater absolument? Alors, clairement, le premier de la saison, parce que ça reste une tradition quand même, donc face aux Rockets.
La pré-saison, c'est bon. Là, je suis trop vieux pour ces conneries. Je vais pas me lever pour de la pré-saison. Le premier de la saison, oui. Le premier à domicile, oui. Donc, le hasard du calendrier a fait que Luka va revenir à Dallas une seule fois, mais le jour de son anniversaire. Ça, clairement, ça va se connecter parce que voir l'amour que Dallas a pour Luka, et on va encore lui communiquer, ça, c'est des choses qui me plaisent et que je vais regarder. Et puis après, c'est une bonne question. Moi, j'en ai un autre. J'en ai un autre qu'il va falloir que tu New York? J'en ai un autre Non, aussi, j'allais hein. dire, hein? Ouais, ben, j'allais dire Washington le 11 mars. Oui. J'entends, mais bon, pourquoi pour Eddie? Ouais. Est-ce que comment il va être accueilli? Est-ce que à ton avis, il va y avoir un tribute? Oui, mais comme il y avait eu un tribute pour Harrison Barnes, quoi. Enfin, tu vois. D'accord. Enfin, j'exagère un poil, mais pas tant que ça, tu vois. Honnêtement, j'avais plus hâte de voir quand Dorian Finney-Smith revenait à Dallas que Anthony Davis. Même si, voilà, j'ai apprécié quand même son passage malgré toutes les conneries qu'il y a eu. J'ai aimé son professionnalisme, on en a déjà discuté, mais ça, tu vois, je préfère encore regarder le Xème comeback de Luka ou de Jalen Brunson à Dallas que celui de Eddie. Donc non, celui-là ne va pas me marquer plus que ça. Après, j'ai envie de te dire OKC, parce qu'il y a encore ce côté depuis du Washington, etc. Mais ça va rester quand même en notre défaveur. Nico, est-ce qu'il y a un match, toi, que t'entoures? Ouais, bah Lucas, c'est toujours un événement. Moi, un peu au contraire de Quentin, le match contre Washington, j'ai hâte de le voir, déjà parce que Washington est une belle équipe, et je suis curieux de voir l'accueil tiède que va recevoir Anthony Davis, parce que la NBA est un monde policé où tout le monde remercie tout le monde. Mais concrètement, il va pas recevoir des godasses sur la gueule, hein, faut pas exagérer, mais enfin, ça va pas non plus être les gerbes de fleurs. Merci Anthony Davis, tu nous as sauvé la vie pendant tout ton passage à Dallas. Bien Il y aura sûr. du respect, mais je pense que ça ira pas plus loin que ça, quoi. Tu vois. Pas de Merci, sifflet. Ça va être Ouais, un peu voilà, fade, voilà, en fait. Ouais. Oui, ça va être merci, fade. merci l'ami et Ouais. salut, et je vais reprendre une bière. Voilà. Ça ira pas plus que ça. Moi, j'ai évidemment envie de voir les Knicks contre les Mavs, parce que Jalen Brunson, étant encore franchi un palier cet été, du coup, en étant champion NBA, en étant MVP, enfin voilà, son retour, il prend encore une autre saveur. Donc moi, ça fait partie des matchs que je vais vouloir forcément voir. Après, les autres matchs, mais là, c'est une curiosité de draft. C'est les joueurs qu'on aurait pu voir du coup arriver à Dallas, dont on a pas mal parlé au moment où il y avait un tanking qui n'était pas si affirmé que ça. J'avoue que voir de visu les Darius Sackev Jr. par exemple, moi ça m'excite un peu, tu vois. Je suis curieux de voir Michael Brown Jr. Pareil, j'ai assez envie de voir ça donne quoi en fait. Est-ce qu'on a des regrets déjà? Brandon Burries aussi. Voilà, il y a tous ces joueurs-là, on n'est pas passé très loin. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Ça va être intéressant de voir, ils donnent quoi ces joueurs-là dans la NBA et face à nous notamment. Je rajouterais, pas au même niveau que Luka ou Jalen Brunson, mais j'ai hâte aussi de voir un peu comment Zachary va réagir quand il ira à Atlanta. Tu vois, ça sera un peu, il a fait que 2 saisons, mais je pense que vu comment il était traité sur sa deuxième année, c'est-à-dire bien mis au placard, il aura aussi envie de montrer. Donc ça aussi, ça sera sympa à suivre, je pense. Et puis après, éventuellement, si Jason Kidd est dans une autre franchise, le moment où il reviendra en tant que coach jouer contre Dallas, ça aussi, ça sera, je pense, quelque chose à suivre parce que, bon, là, ce sera pas un accueil tiède quand même. Il méritera quand même un bel accueil, je pense, pour les années qu'il a fait. Et donc, ça me fait penser que, pareil, Indiana, c'est toujours un petit peu particulier parce que Rick Carlisle, j'ai toujours dans mon cœur. Donc, il y a aussi le match face à Indiana que je regarderai avec plaisir. Bon, Quentin, dans cette émission, c'est toi le fan de la NBA Cup. Alors, est-ce que tu es content du tirage au sort des Mavs en NBA Cup? Je rappelle, c'est le Jazz, les Rockets, les Suns et les Nuggets. Donc, il faut relativiser. Évidemment, le tirage au sort se fait que sur la conférence Ouest. Je suis relativement content. Après, je suis aussi lucide qu'il y a quand même très peu de chances qu'on passe, qu'on finisse en tête de ce groupe. Ça va être compliqué, mais je pense que ça aurait pu l'être davantage. Il y a plusieurs équipes où je pense qu'on peut quand même, tu vois, réussir à s'en sortir. Enfin, il n'y a pas OKC, il n'y a pas les Spurs. Voilà, grosso modo, bon, voilà, s'il faut dire les termes, voilà. Donc, ce point de vue-là me va parce que du coup, je vois un scénario qui est possible où on peut réussir à sortir, peut-être même en tant que meilleur deuxième, je sais pas.
C'est pas impossible, ça va rester compliqué parce que y a quand même voilà, des bonnes équipes comme tu l'as dit, mais c'est pas impossible, donc je pense qu'on s'en sort bien. Et oui, je continue de défendre la NBA Cup là sur cette période de novembre-décembre un peu creuse. Ça fait toujours un truc sympa à suivre. On va faire des podcasts dessus et peut-être qu'on sera éliminé dès la deuxième rencontre et tant pis. Moi, j'ai une question pour le coup. Quentin, ou même Barn aussi. Quelle est la meilleure équipe de ce groupe-là, à votre avis? Pour moi, c'est quand même Denver, mais je peux comprendre Les Rockets. qu'on mette les Rockets. Mais pour moi, ça reste quand même Denver parce qu'il y a le meilleur joueur du monde qui joue toujours là-bas, quoi. Quentin, tu voulais nous parler aussi d'un homestand sympa pour nos auditeurs français. Oui, ouais, ça c'est quand même un truc que je regardais évidemment plus en étant jeune quand le calendrier est sorti. Maintenant que j'ai fait mes voyages à Dallas et tout, je regarde un peu moins. Mais à chaque fois, quand le calendrier sort, c'est regarder les homestands, donc les enchaînements de matchs à domicile. Parce que quand tu veux faire ton voyage à Dallas, tu regardes pour faire un maximum de matchs pour voir les Mavericks, donc les matchs qui sont à domicile. Donc, il y en a 3 des homestands. Tout d'abord, il y a le homestand royal. Là, il faut avoir le budget, il faut avoir un sacré budget, mais vous allez avoir du spectacle, mais vous ne pouvez pas demander mieux. Donc, le homestand royal, je reprends mes notes, 28 février, 2 mars, 4 mars, et là, vous avez les Lakers, donc l'anniversaire de Luka, en plus Luka qui revient à la maison, très très cher, les Warriors avec Curry, ça va coûter cher, et les champions en titre, le retour de Jalen Brunson. Tu peux difficilement faire mieux que cet enchaînement, honnêtement. Allez, peut-être les Spurs à la place des Warriors, et encore. Donc ça, c'est vraiment le homestand royal. Il n'y a que 3 matchs, mais par contre, il faut avoir un très gros budget. Et là, vous aurez, en termes de dramaturgie, voilà, c'est exceptionnel, c'est un très beau test. Et tu peux par contre voir 3 défaites. Ça, faut en être conscient. Ensuite, il y en a un autre qui est bien plus abordable. 9 mars, 11 mars, 13 mars, 15 mars, face aux Grizzlies, Wizards, Pelicans et Hawks. Donc plus abordable. Donc ça coûtera aussi moins cher si vous y allez par rapport au prix des billets, etc. Vous pouvez clairement mieux vous en sortir et il y aura probablement plus de victoires. Donc en plein milieu du mois de mars. Et après, sinon, il y en a d'autres. Ça sera en février. Utah Jazz, Clippers, Spurs et Blazers. Donc là, on est sur du 100% conférence Ouest. Et il y a un back-to-back dans le lot. Et pareil, là, je pense que tout ce qui est Blazers, Jazz, là, les tickets vont pas coûter cher. C'est des équipes qu'on rencontre plusieurs fois dans la saison. Donc là, il y aura vraiment que les Spurs qui coûteront plus cher. Mais vu que c'est encore de la conférence Ouest, on les affronte 2 fois. Ça reste moins cher que du Knicks, par exemple. Donc voilà, 3 homestands très sympathiques. À voir peut-être si je me décide à aller en voir un. Mais là, vous avez voilà, trois choix très, très différents. Et ce sont des dates qui seront sympas. Et après, même d'un point de vue sportif, c'est aussi des trucs où nous, il faut les joueurs, il faut aussi qu'ils se reposent, que tu reposes sur des bases solides pour essayer d'enchaîner un peu de victoires. Surtout qu'il y en a un qui est juste avant le road trip de la mort dont tu avais parlé, Barn, au début de l'émission. Bon, allez, Voilà. Une dernière question, les gars. Le premier match de la saison, on va suivre les Mavs, c'est sûr. S'il y avait un autre match que vous avez envie de regarder dans cette première journée, ça serait lequel, Nico? C'est très clair, ce sera les Knicks contre les Sixers. Le calendrier, ils ont bien bossé, nos amis de la NBA. L'armée qui s'est construite là à Philadelphie avec Tyrese Maxey, Jaylen Brown, LeBron James, c'est monstrueux en fait ce qu'ils ont mis en place à Philadelphie. Face aux champions sortants, rivalité de la conférence Est, 2 villes qui s'aiment pas du tout, 2 franchises qui s'aiment pas du tout. 2 franchises très ambitieuses, c'est un départ sur les chapeaux de roue. Donc moi, clairement, c'est un match que je vais regarder et pas que d'un œil, quoi. Ça va être très excitant à voir. Et c'est que le premier match, mais ça met déjà la barre hyper haut. Donc moi, c'est le premier truc que je vais regarder, moi. Plus remise des bagues, le drapeau, etc. Moi, clairement, même réponse que Nico. Et pourquoi ça devant OKC Spurs, alors que probablement que sportivement, ça sera mieux parce qu'on a vraiment 2 équipes qui se connaissent mieux, donc qui ont plus d'automatisme, c'est parce qu'il y a l'effet de nouveauté, il y a l'effet LeBron, on va pas se mentir, il y a l'effet du champion en titre. Donc oui, moi aussi, ce sera clairement Knicks Sixers qui est le match qui me donne le plus envie, pour toutes les raisons qui ont été données. En tout cas, il n'y avait pas meilleur choix, je pense, sur le duel de l'Est pour lancer la saison. Même un New York-Boston ou un New York-Miami, je pense, avait moins de gueule que ce New York Sixers avec le retour de LeBron de la conférence Est. Donc ça va être un sacré morceau.
En plus, je pensais à toi, Quentin, qui adorait décrire la conférence S comme la Ligue 2 cette année, enfin l'année dernière. La Ligue 2, c'est sacrément renforcé, hein, tu vois. Il y a C'est bien renforcé. des grosses équipes comme Knicks et Sixers. Du coup, ça va être intéressant de voir ça. Ça va être très intéressant. Peut-être que pour la première fois depuis 15 ans, je vais devoir effectivement arrêter d'utiliser ce surnom ou le mettre de côté. On va voir, on va voir. Il y a quand même deux, trois équipes encore mauvaises. Bon, pour terminer l'émission, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'intersaison des Mavericks. Là, on est au cœur de l'été, mais j'ai quand même quelques petites questions. D'ailleurs, pour toi, Quentin, tu confirmes que sur le roster, là, il y a encore 16 joueurs. Si j'enlève les two-way, il me semble qu'on a encore du ménage à faire. Il faut qu'il y ait au moins un joueur qui quitte le roster. On est d'accord? Je peux pas t'affirmer ça, j'avoue que j'ai pas regardé avec précision. On rappelle qu'il y a les places en two-way contract, évidemment. Est-ce que dans tes 16, tu comptes Dwight Powell? Parce qu'il me semble qu'il est toujours pas Alors, peut-être. signé, par Effectivement. exemple, tu vois. J'avoue que je me suis pas penché dessus, il faudrait que je regarde. C'est probable qu'on ait aussi des joueurs qui soient aujourd'hui sous contrat, mais en fait, on convertisse en two-way contract à la rentrée. Il me semble que maintenant, on peut en prendre 3 de toute façon. Donc oui, de toute façon, l'été est pas totalement terminé. On rappelle que lors du Summer Camp, on a le droit jusqu'à 20 joueurs. Et en fait, après, il y a un tri qui est fait. Sur les 20, il y en a 15 qui sont dans le roster, 3 ont trouvé contract et 2 du coup qui sont pas gardés. Donc je sais pas, mais oui, c'est sûr que le tri final n'est pas fait. Il me semble que oui, Dwight n'est pas signé. Je sais pas si tu peux checker ça. Donc qui va s'en aller? Doit être Je sais encore pas. sur le roster, mais a priori, il va pas se faire re-signer, il me semble. Il va falloir des mouchoirs là. Et une émission Il y spéciale. a d'autres joueurs aussi où c'est intéressant. Là, Brandon Williams, pour l'instant, il est unrestricted free agent. Donc, il y a une espèce de mystère sur ce qui va se passer. Je suis surpris d'ailleurs que ce soit encore pas vraiment résolu cette affaire-là. Enfin, il y a comme un flou artistique sur plusieurs joueurs, donc on devra avoir dans les semaines prochaines, on va avoir, et peut-être pas immédiatement d'ailleurs, à mon avis, c'est plutôt un truc de septembre, mi-septembre, un peu de clarté sur comment on finalise un peu le package exact des joueurs qui font partie du roster. Il y en a quand même plusieurs où c'est pas très clair. Donc, on doit s'attendre à quand même des moves avant la début du training camp. Oui, forcément. Oui. Forcément. Entre ça Est-ce et que, puis potentiellement des trades, oui, c'est pas terminé. Ce qu'il va falloir voir, c'est quelles vont être les structures de contrats qui vont être données finalement à certains rookies. Voilà, ça reste aussi à décider. Ah, puis il y a Klay Thompson encore. Enfin, il y a toujours. Moi, je lis encore ça régulièrement, ça me rend ouf. Je lis Miami est désespéré de récupérer Klay Thompson. Mais les gars, mais envoyez l'argent, hein. Moi, je l'emmène direct. Vous me balancez un first round pick, moi, je l'emmène directement à Miami tout seul, ah hein. oui, First round pick, Lui, dans la jamais. first bagaille, round il y a pas de pick, problème, merci. hein. Alors, first Ouais, round pick, évidemment. même moi, je viens à Dallas, je traverse l'océan en first round pick. Tu l'amènes en stop ou en Uber, mais c'est pas Ah oui, possible. oui. Non, mais en tout cas, enfin, c'est juste, t'as cette situation de. Je dis ça en me marrant, mais la situation avec les Thompson, c'est un peu agaçant. Ils attendent le buyout impatiemment et ça trouve pas d'accord. Il va falloir trouver un accord pour tout le monde parce qu'il a aucun intérêt à rester. Si Miami le veut vraiment, faut qu'il lâche des trucs. Voilà. Après, la question, je sais pas si on a vraiment envie d'un joueur. Je pense que ça parlait pas mal de Jovic, mais je sais pas vraiment si c'est ce dont on a besoin. On cherche plutôt des assets de draft parce que, comme tu l'as bien rappelé, Quentin, c'est un peu fini. Là, le trésor de guerre des first round picks, il est complètement à sec. Donc, on a intérêt à se renforcer dans ce domaine-là et pas forcément avec un nouveau joueur comme Jovic. Il y a d'autres choses qu'on lit, c'est Derek Lively sera là, les Mavs avec Derek Lively. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'il va être prêt pour le début de saison? Je sais pas où t'as lu ça, mais pour moi, jamais de la vie, il joue avant 2027. Hein. J'espère me tromper, hein, mais de ce qu'on a vu, je vois pas comment on a lu de ça il y a peut-être 2 mois, même pas, 1 mois et demi, là où il disait qu'il reprenait à peine à courir, et qu'ensuite tu reviennes sur un niveau professionnel. Non, jamais de la vie, il est prêt en octobre. Tout à fait d'accord, c'est du 2027 dans le meilleur des cas. Et en plus, ils vont pas prendre de risques, logiquement, après cette longue blessure et ses antécédents. Et on va le voir, à mon avis, là, ça entretient un peu le mystère, mais tu vas vite le voir avec les entraînements collectifs, la pré-saison. Il va gentiment être en tribune, il va faire des grands sourires, et on va lui souhaiter le meilleur pour revenir en forme en 2027. Par contre, ce qu'ils peuvent peut-être faire, et c'est ce que tu lis un peu ici et là, c'est d'essayer de réfléchir, du coup, est-ce qu'on n'anticipe pas la prolongation de contrat, parce que c'est sa dernière année de contrat, lui faire une offre peut-être un peu au rabais,
pour dire mon gars, il y a plein de risques, on sait que tu n'as pas joué au basket depuis un paquet de temps, il y a beaucoup d'interrogations sur ta santé, on va te filer un gentil petit contrat sur 3 ans, clairement en dessous de ce que tu pourras avoir, mais en même temps c'est de l'argent dont tu auras bien besoin parce que ton futur de basketteur il est quand même très incertain. Donc je vois bien ce scénario pari, tu vois, on parlait de faire beaucoup de paris côté des Mavs, ce serait un pari de prolonger Derek Lively par exemple sur 3 ans avec un petit montant, pari potentiellement intéressant, voilà, à voir. En fait, Derek Lively, il fait partie de ce pool de joueurs ou de jeunes joueurs qu'on a fait venir aux Mavs et on va tous les essayer. Je pense à Harry Jaché, à Marcus Sasser, nos rookies, Delaria et puis et du coup on va voir si il y en a au moins un ou deux qui vont marcher quoi. Et Derek Lively fait partie de ça. Le truc c'est que Derek Lively, on a vu ce que ça donnait un Derek Lively en bonne santé. On a vu que c'était excellent, mais là, c'est plus le pari de est-ce que tu arrives à te remettre de ta santé ou est-ce que tu vas nous faire une Embiid ou une Davis à être blessé tout le temps sans avoir le talent des joueurs que je viens d'énoncer. Donc, je vois tout à fait le scénario que Nico a décrit avec une prolongation qui est acceptée par le joueur. Parce que pour le coup, je pense que vu la complexité de la blessure pour le gabarit, donc un mec de plus de 2,15 m, il va pas prendre le risque de dire oula, votre contrat il est pas assez haut. Je vais parier sur moi-même à la free agency de 2027, à part si vraiment on propose un contrat de radin. Je pense qu'il va prendre l'argent et qu'on va le signer à bas prix, et peut-être qu'on aura tort parce qu'il va jamais revenir à son niveau, parce que c'est peut-être grave ce qu'il a. Ce que tu décris, Quentin, pour les habitués des Mavs, il va pas nous faire une Nerlens Noël. Nerlens Noël, voilà, tout La à fait. fameuse de pivot qui se croit beaucoup plus beau que ce qu'il n'est réellement. Ah putain, quelle belle époque. Ouais. Les gars, quand je m'amuse à essayer d'imaginer le roster des Mavs et la rotation des Mavs, je compte un 5 majeur, d'accord. Ça serait Irving. Allez, dites-moi si vous êtes d'accord, mais Irving, Christie, Flagg, PJ Washington et puis peut-être Morris Johnson. Ça fait 5. Je rajoute 5 autres joueurs qui vont être sur le banc, qui vont rentrer, peut-être Rizaché, peut-être Derek Lively, Najee Marshall. J'en suis à 3. Daniel Gafford, Delaria. Ça fait 10. Et je me dis, mais attendez, il y a encore plein d'autres joueurs qu'il va falloir faire jouer. Santi Aldama, par exemple, je ne l'ai pas compté. J'ai l'impression qu'on a un effectif trop important. Il va falloir faire dégraisser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Marcus Sasser, je l'ai pas cité non plus. Dégraisser, c'est peut-être pas le mot. Il va falloir, oui, hiérarchiser, comme dans n'importe quel roster. T'as pas cité Klay, mais en fait, si Klay Thompson est toujours là au début de la saison, Klay Thompson, il joue. Hein, ça, il n'y a pas de souci. J'ai même pas cité parce que je me dis qu'il va partir, mais ouais vas-y. Bon, Derek Lively ne jouera pas, donc ça, il y aura pas. Enfin, Gafford va prendre les minutes en sortie de banc. Oui, il va avoir une rotation qui va être intéressante à voir. Genre, est-ce que Moussa Cissé a de la place dans cette rotation? Si tu fais jouer Rizaché, pour moi, non. Il n'a pas de place. Aldama, il va falloir trouver de la place. Je pense que c'est intéressant de le faire jouer parce qu'on n'a pas fait venir juste pour au cas où il y ait des blessés. Enfin, calmement le faire entrer. Najee Marshall, il va avoir des minutes importantes en sortie de banc. Je pense que ça va être même la clé de la Ségagnonite. Donc oui, il y a des mecs qui vont devoir prouver qu'ils méritent leurs minutes, hein, comme chaque année et comme dans toutes les équipes. Ça va être un petit casse-tête pour le coach. Il a moins de pression que les équipes qui sont plus ancrées, qui ont plus des gros objectifs, etc. Nous, on va pouvoir plus se permettre de faire tourner, de voir ce que ça donne. En tout cas, je suis assez d'accord avec ton 5 majeur que tu as donné. Max Christie à voir, mais le reste, je pense que ça sera ça. Ouais, mais hiérarchiser, c'est une chose, tu as raison, c'est hiérarchiser. Après, n'oubliez pas, blessure, rotation, Kyrie Irving, il va pas se faire tous les matchs, il va pas jouer 40 minutes. Hein. Il y a un retour de blessure à gérer, il y a du temps. Donc, et puis naturellement, tu vois, on peut être excité de voir certains joueurs. Delaria, tu vois, c'est une forme d'excitation. La réalité, c'est qu'au début, il va choper quelques bouts de minutes. Hein. Faut pas s'attendre à ce qu'il joue 20 minutes direct. Hein. Il va se prendre 5 minutes ici, et à mon avis, pas beaucoup plus que ça. Hein. Ça reste un rookie, ça reste un physique qui n'est pas encore exactement prêt pour la NBA. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent, qui ont des bases, mais c'est pas pour ça qu'ils vont jouer 20 minutes, hein, loin de là. Hein. Bon, allez, dernière question là, pour clore l'émission. Imaginez, vous êtes donc devant le premier match des Mavs là, contre Houston. Quelle est la plus grosse curiosité que vous avez? Est-ce que vous avez envie de voir dans ce premier match? Vas-y. Moi, très clairement, Kyrie Irving. Ah bah putain, je pensais que tu allais dire Moritz. Bon, on est pareil du coup.
Après, il y a plein de curiosités. Moi, tout le Oui, monde mais la première. La première, la elle est numéro Kyrie Irving un, parce on a été privé de Kyrie pendant trop longtemps. C'était beaucoup trop long, là, ce long couloir là, sans Kyrie Irving. Envie de revoir ce magicien du basket. C'est quand même un joueur extraordinaire. On a le plaisir dans la franchise. J'ai envie de le revoir. Mais après, oui, il y a plein de curiosités. Rizaché, qu'est-ce qu'il va faire pour ses premiers matchs? Maurice Johnson. Enfin, il y a plein de raisons d'être excité par les premiers matchs. Najee Marshall qui vient de signer un nouveau contrat. Où est-ce qu'il va se positionner Najee? Il y a plein de raisons. Max Christie, du coup, est-ce qu'il va continuer un peu sa montée en puissance? Ça va donner quoi sur les pourcentages? Enfin, il y a plein de raisons d'être excité par le début de la saison, quoi. Si vous n'avez Moi, pas sur compris Irving, encore, je suis à j'allais fond. dire Irving et Flag ensemble aussi. Ça, c'est une autre, c'est la même chose, mais Bien avec sûr. ce petite touche en plus. Flag aussi, pareil, tu vois, deuxième saison NBA. Deuxième saison NBA, c'est plus le rookie. Il va être comment, l'ami Cooper Flag, tu vois? mais tu vois, Najee, Flag, ça va être de la continuité de choses qu'on a vues il y a pas si longtemps. Kyrie, ça fait 18 mois qu'on l'a pas vu. Et en fait, je pense que même au-delà des fans de Dallas, n'importe qui aime le basket, effectivement, te dit, une des premières choses que je vais regarder, je pense, c'est l'highlight de Kyrie Irving, espérer qu'il est revenu à son niveau, parce que c'est un magicien, parce que c'est la beauté, c'est tout c'est ce qu'il y a de plus beau au basket. Enfin, vraiment, c'est une harmonie, quoi. Et donc, je pense, enfin, j'ai vraiment très, 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 très hâte de revoir ça. J'espère qu'il va retrouver son niveau. Parce que bah, voilà, le basket, c'est pas juste gagner ou perdre, il y a aussi des choses qui te font aimer ce sport. Et Kyrie fait partie des joueurs qui te font aimer le truc, et qui t'aident aussi à te lancer le replay le matin ou à te lever la nuit. Moi, voilà, je vais me mettre le réveil la nuit. J'aurais envie de voir Kyrie qui fait des handles, qui fait voilà, ce genre de choses-là. Donc, c'est clairement ce qui vient en un. Et après, en 2, mais pareil, tu vois, c'est vraiment le 1, il est clair, le 2, il est clair. C'est toujours voir ton rookie clé, voir les premières minutes de ton rookie clé. C'est toujours un moment très particulier parce que c'est ta franchise, c'est un rookie, c'est peut-être le début d'une très belle histoire. Donc oui, c'est pas un numéro 1 draft, mais bon, ça reste quand même ça reste quand même un rookie qui a été pris haut. Il a son ancien coach en plus qui est là. Donc voilà, Johnson, ça sera aussi mon numéro 2 des curiosités que je vais regarder sur ce premier match face aux Rockets. Ouais, les deux rookies. Moi, je sais pas, je rêve parfois de lob de Delaria sur Morris Johnson. Voilà, peut-être on peut rêver un peu, tu vois. Ben, ce qui va l'aider, c'est qu'on a quand même une rotation très limitée sur le poste de meneur. Mais sinon, comme a dit Nico, oui, il faudrait pas, il va pas avoir beaucoup trop de minutes. Là, il va peut-être en avoir parce que en fait, on n'a pas le choix et on va pas trop se permettre. Mais oui, écoute, ça va être aussi sympa de voir les premiers pas de notre Espagnol sur le terrain. Ouais, et moi je vais être explicite parce qu'on l'a pas dit, on l'a pas assez dit et c'est vraiment important. On en a parlé dans la dernière émission. On est tous très excités de voir Zaccharie Rizaché, un joueur français qui débarque au Dallas Mavericks. Moi, je suis très très curieux de voir du coup ce qu'il va pouvoir faire dans ce nouveau contexte, ce nouveau roster. On a eu beaucoup moins de pression qu'à Atlanta. La confiance globalement de l'équipe dirigeante qui le voulait explicitement, ce qui était vraiment plus le cas à Atlanta. Donc dans ce nouveau contexte, j'espère vraiment qu'il va réussir à se montrer, à montrer voilà, tout le talent qu'il a, parce que c'est pas un problème de talent, loin de là. Et j'avoue que pour le suivre un peu là sur les réseaux, apparemment il a un été très studieux, hein, ça bosse. Hein. T'as bossé. Donc j'espère que ça va se transformer, tout ce travail-là là, accumulé pendant l'été, ça va se transformer sur le terrain. Et particulièrement, j'aime sur le terrain le match contre les Hawks, j'espère qu'il va les massacrer. J'espère qu'il va leur montrer combien ils se sont plantés en fait sur lui. Bien sûr. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Hein. Il a potentiellement une prolongation à aller chercher à la fin de l'année. Hein. Ça sera la fin de sa 3e année. Donc, il pourra aller après chercher une prolongation. Donc, il va être vraiment très, très motivé. Sa saison devrait être sympathique à suivre. Ouais. Ok, ben, chers auditeurs, dites-nous quel est l'élément que vous allez suivre pendant ce premier match des Mavs. Qu'est-ce qui vous excite le plus dans ce début de saison NBA? Merci les gars pour l'émission. On a réussi à faire 40 minutes sur le calendrier, la sortie du calendrier NBA. Je pense à un dernier truc, juste j'en ai pour 20 secondes, mais petite déception, mais on s'y attendait pour la première fois depuis 6 ans. Pas de Christmas Day pour nos Dallas Mavericks. On s'y attendait, mais c'est dommage. Moi, j'y avais pris goût et ça fait partie un peu des traditions, vu que en général, c'est à des heures faciles pour les Européens. C'est un peu le seul match que je regardais avec ma famille ensemble. Donc, j'aimais vraiment beaucoup ça. Et donc, voilà, déception évidemment qu'on n'y soit pas. Mais j'avoue qu'avec Cooper Flag, qui va devenir la face du basket américain dans les années à venir, je pense que la disette va être de courte durée et j'attends à ce qu'on
on y retourne peut-être pas l'an prochain, mais en tout cas, si c'est pas l'an prochain, ça sera l'année d'après pour Noël, parce que c'est toujours des matchs très sympathiques. Voilà. Pour la prochaine émission, Quentin essaye de faire le décompte de tous les matchs qui sera à horaire correct européenne. Je sais pas Oui, si t'as putain, fait excusez-moi, j'aurais dû le faire. Prochaine émission, je vous le fais, promis. Ok. Bon, allez, d'ici là, je vous souhaite un bon été. Ici, à Dallas, il fait 40 degrés tous les jours. C'est la canicule permanente. J'espère qu'en France, ça va aller mieux pour vous. En tout cas, je vous souhaite un bon été. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut les amis. Ciao.